Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, hello! Moi c'est Gisèle Loupa, je suis une jeune engagée pour l'éducation, pour la tech, pour la communauté de jeunes, pour la femme. Bref, vraiment, j'explore beaucoup de choses dans ma vingtaine. Donc n'hésite pas à regarder les différentes vidéos sur ma page Get Inspired YouTube, sur mes réseaux Instagram, TikTok, LinkedIn. Vraiment, je suis partout. Tu n'as qu'à taper Gisèle Loupa et tu verras tout ce que tu peux savoir. N'hésite pas à t'abonner aussi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à entrer en contact avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir vos retours et franchement, merci beaucoup. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez toutes et tous bien. Je vais faire un petit récap de ma première saison. J'ai déjà lancé 19 épisodes et aujourd'hui c'est le 20e. Comme dernier épisode, j'ai plutôt voulu faire un petit récap pour un peu discuter, pour un peu parler de tout ce que j'ai pu déjà poster, de vraiment parler un peu de comment est-ce que je me sens, de parler un peu de mon histoire, dire un peu plus en fait, qu'on ne voit pas seulement que oui, j'ai posté 19 épisodes, chaque épisode tous les lundis, mais vraiment de savoir un peu quelles leçons ont-ils, quelles ont été les difficultés, quels sont encore les objectifs pour plus tard, qu'est-ce qu'on va s'attendre à la saison 2 et vraiment de partager un peu mon ressenti parce que vous savez déjà que je partage beaucoup de choses et vraiment si ça peut aider, inspirer, quoi que ce soit, c'est vraiment tout bénéf. Déjà je suis très contente. Je ne savais pas en fait que j'avais fait juste 20 épisodes pour la première saison. Je me suis dit je vais aller au fur et à mesure et peut-être après je saurai vraiment à quel moment je peux mettre terme à une première saison. Là vraiment je pense que je le sens de passer à une nouvelle saison, de parler encore plus, de partager encore plus, toujours dans le même dynamisme, dans la même lancée, dans la même logique, c'est la même chose, c'est pas juste une fin et un début d'un nouveau truc, non, c'est juste la continuité d'un renouveau, on va dire ça comme ça. C'est vraiment ça que je voulais partager aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente. Je ne pensais pas au début, quand j'ai lancé Jeunesse Afritech, d'abord même que ce n'était pas Jeunesse Afritech, c'était FinTech Girly. Pour les personnes qui sont au courant depuis les débuts, j'avais d'abord mis FinTech Girly quand je rentrais justement du Digitex Africa. J'étais dit que bon, la FinTech, c'est ce que je veux explorer. Je mets Girly pour que ça soit un peu mignon façon, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Au début, en fait, je prenais ça un peu comme un petit endroit secret façon où je vais juste apprendre et partager ce que j'apprends. C'était vraiment ça à la base. Après, je crois 5-6 épisodes, je me dis bon, est-ce que je ne suis pas en train plutôt de me minimiser? Est-ce que je me prends au sérieux véritablement? J'ai commencé à me poser plein de questions, à voir un peu que bon, pas que je négligeais un peu le truc, mais je le faisais juste comme ça. C'est là qu'est venu l'histoire du rebranding. Je me suis vraiment concentrée 2-3 semaines. Je me suis dit ok, quel est l'objectif à long terme? Quelles sont les couleurs? Quel est le personal brand que je veux pour mon podcast? Le public cible? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau? À quelle problématique est-ce que je réponds? Bref, j'ai vraiment fait une petite stratégie de tout ça là et j'ai lancé le rebranding et qui est passé de FinTech Girly à Jeunesse Afritech. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est Jeunesse Afritech. Vous connaissez déjà mon visage sur le logo, vous connaissez déjà comment ça se présente, etc. Donc c'était une bonne idée parce que si j'avais tardé à le faire, je pense que tout le petit engouement pour lequel je fais mes podcasts, etc., que je me présente déjà aux yeux du monde en tant que Jeunesse Afritech, je pense que ça me donne aussi un autre challenge, un autre défi et ça me fait un peu soulever les épaules et me dire que mademoiselle, tu as un projet que tu veux tenir, c'est un très long terme, donc tu ferais mieux de commencer maintenant à bien te tenir, à bien respecter les trucs, etc. Et je pense que ça a été nécessaire, même pour me faire connaître encore plus, je pense que ça a été nécessaire que je le fasse de cette manière-là et que je prenne un peu plus au sérieux. Ça, vraiment, c'est le point focus. J'ai parlé de M-Pesa, j'ai parlé de Flutterwave, de Jumia, de Wave, j'ai parlé de la blockchain, j'ai parlé de la crypto-monnaie, j'ai parlé de tellement de choses. Attendez, je vous montre. J'ai parlé de tellement de choses et pour moi mon podcast est utile parce que je peux l'écouter même 3-4 fois la semaine. Pas toujours écouter et tu connais tout ce que tu as dit, non, c'est souvent une notion que tu as envie de revenir dans les prochains épisodes et comment est-ce que tu l'as amené dans les épisodes précédents. C'est comme ça que tu veux continuer à l'amener parce que si par exemple je parle d'une notion, je parle de blockchain, si dans un épisode je parle peut-être des exemples de blockchain, ça veut dire que dans l'épisode où j'ai parlé de blockchain, il faudrait que j'ai une suite logique de comment est-ce que je l'ai abordé dans les épisodes précédents pour que la personne qui a eu à écouter l'épisode qui était avant ça puisse savoir et puisse être vraiment direct placé dans le contexte. Moi, 19 épisodes.
19 épisodes. Non, je suis trop fière. Même l'aperçu, même le travail de fond de tous les épisodes, de comment et de ce que tu vas voir mes liens en description, tu vas cliquer Instagram, LinkedIn, j'ai pas mis TikTok, il faut que je le mette d'ailleurs. Instagram, LinkedIn, TikTok, je mets différentes références parfois, les liens que tu peux télécharger, par exemple les épisodes sur Mastercard, pour ceux qui ont écouté, vraiment l'épisode qui m'a donné tellement de goût, tellement d'amour, tellement, je sais pas, j'ai tellement kiffé faire le décryptage de cela. J'aurais aimé avoir même des personnes avec qui je débat de cela. J'aurais tellement kiffé. J'aurais aimé inviter les gens à mon podcast, me dire un peu leur avis, ce qu'ils en pensent, avoir un peu mieux leur façon de penser et tout. Mais bon, on est encore au début, ça va venir. Par exemple, télécharger, allez vous-même lire à la maison. J'ai pris le soin de trier l'information pour vous et vous avez juste qu'à cliquer et aller voir encore plus en détail si vous voulez aller plus loin. Mais sinon, mes épisodes, je pense que je les résume assez bien, avec un langage bien ciblé, avec des mots qui sont simples. J'insiste sur le lexique qui va être simple parce que je parle beaucoup des jeunes, je parle des personnes qui sont comme moi. Moi, je n'aime pas les choses qui sont trop compliquées. Si c'est trop compliqué, je vais tout faire pour rendre ça aussi simple que possible, que je puisse parler de cela sans bégayer, sans avoir des mots qui se cherchent, non, il faut que je comprenne une notion et que je la comprenne bien. Un autre point aussi que j'aime beaucoup avec mon podcast, c'est la manière avec laquelle je conçois les choses. Les épisodes, si vous vous rendez compte, je vais d'une manière chronologique. Je place d'abord le contexte, ensuite j'amène le problème. Ça veut dire que il y a le contexte, il y a le problème un peu qui va se mêler dans ça et il y aura maintenant un certain plan que je vais suivre dans les prochaines minutes, comme j'ai souvent dit. Dans les prochaines minutes, vous aurez ça. Donc ça fait que la personne, avant même d'écouter tout l'épisode, sait dans quoi est-ce qu'il va, quel est le contexte dans lequel je me place pour parler d'une certaine situation, mais je veux aborder un sujet. Et après, il a le petit plan, il se dit, ouais, ça va être intéressant et il va écouter jusqu'à la fin. J'espère que vous écoutez jusqu'à la fin. En tout cas, c'est mon avis. Ce sont les petits problèmes que j'ai pu repérer dans les podcasts que j'écoutais avant et j'essaye vraiment encore de l'implémenter dans le mien. C'est vrai que mes épisodes ne sont pas parfaits. Il y a encore plein de remarques que je pense que j'ai encore à améliorer. Mais je ne sais pas comment le faire. Mais je pense que je vais pas me mettre la pression vraiment pour un début. Je préfère faire les trucs assez simplement. Un autre point, j'ai amélioré le son de mes vidéos. J'ai trouvé un moyen là qui est plutôt pépite. Ça me laisse pas acheter tout le matériel, micro de haute gamme et tout ça là. Franchement, Dieu merci. Parce que je n'avais pas les moyens pour. Et là, je prends vraiment du plaisir à écouter. Avant, mes audios, malheureusement, je peux pas les retravailler dans les épisodes de, je crois, 10, 11 là. Je peux pas les retravailler parce que je faisais tout vraiment pour être dans un endroit calme, etc. Mais tu ne contrôles pas le bruit du dehors. Donc, ce qui fait qu'il y a certains bruits qui arrivaient en fond. Il y a même moi, je parlais souvent un peu trop près de mon enregistreur, etc. Donc, parfois, ça gênait un peu à l'écoute et je me demandais bien comment j'allais pouvoir le résoudre. Mais aujourd'hui, ce problème-là est réglé. Dans la prochaine saison, vous aurez des audios vraiment top. Un autre point aussi, c'est que j'ai une meilleure facilité de programmer script, enregistrement, modification, etc. J'ai une meilleure facilité à le faire. Au début, je prenais pratiquement une semaine entière vraiment pour faire les recherches, faire le script, faire l'enregistrement, monter le truc et tout. Ça me prenait beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, comme j'ai déjà mon modèle, j'ai déjà un peu où je recherche, c'est un peu plus facile. Si j'ai un truc à explorer, je sais que bon, je vais là, je croise les données avec ci, ça, je fais mon truc. Heureusement qu'il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a plein d'autres outils comme ça que j'utilise aussi au quotidien qui m'aident à résumer, à synthétiser l'information, à moi-même d'abord me faire comprendre ce que je vais dire, parce que tu ne viens pas juste lire tout un texte comme ça. Beaucoup de personnes même qui vont écouter mon podcast vont remarquer que ça se sent que tu aimes ce que tu dis, ça se sent que tu es vraiment à fond. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours émerveillée. C'est vrai que je fais les recherches avant, je sais déjà ce que je vais parler, je connais un peu, tu vois. Mais il y a toujours ce petit truc-là qui revient en moi lorsque je partage ça. Et je sens que c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime transmettre, j'aime éduquer, j'aime partager quelque chose qui est bien, partager la connaissance, etc. Donc, ce qui fait que même quand je parle et que je vois une innovation, je dis que waouh, vous imaginez, genre, c'est vraiment parce que c'est comme si je suis en train de parler à un ami et je suis vraiment en train d'être naturel, quoi. Si quelque chose m'étonne, bah, je dis que ça m'étonne. Si c'est mauvais, je dis que bah, franchement,
on devrait changer ça. Je m'exprime vraiment de la manière la plus naturelle possible et c'est vraiment le bon côté des choses parce que si tu viens dans le sens où on te voit juste lire le texte comme ça, ça vaut pas la peine. Tu as ton script, c'est vrai, ça t'aide à être concis, à ne pas t'éparpiller, etc. Mais tu apportes ta touche personnelle, ta touche où tu sais que tu es en train de discuter, c'est comme si c'était une discussion, c'est comme si c'était un partage que tu faisais et il faut qu'on sache que c'est toi et pas seulement quelqu'un qui est en train de lire. Une bonne remarque que j'ai plutôt bien appréciée, je me dis ouais c'est bon, si au moins vous voyez que j'aime ce que je fais, c'est l'essentiel, c'est pas grave. Donc ça aussi c'est une très très bonne remarque. Un autre point que j'aime beaucoup aussi au travers de mon podcast, c'est la logique avec laquelle j'organise mes épisodes. Vraiment mes épisodes, je pense, en tout cas je me suis battue à ce que ce soit chronologique, ce soit logique. Il faudrait pas que j'ai par exemple parlé de crypto-monnaie sans avoir parlé de blockchain avant. Donc il doit avoir toujours un certain sens de logique pour que la personne qui vient écouter, s'il a écouté les épisodes précédents, vraiment c'est pépite, il sait qu'il va dans une continuité, tu vois, il vient, aujourd'hui il a appris ça, demain il apprend ça. S'il a appris les API, demain il va apprendre les néobanques, il va apprendre les transferts d'argent, il va apprendre Wave, il va apprendre Flutterwave. Bref, il y aura ce grade-là que tu montes chaque fois. C'est comme à l'école. Si on est en train d'aborder un chapitre, il y a la partie 1, il y a la partie 2. Ce qui fait que tu vas pas passer du chapitre 2 au chapitre 5 sans avoir compris le chapitre 3, le chapitre 4. Donc c'est vraiment important de suivre cette logique-là. Et je pense que le fait d'avoir fréquenté me donne de faire suivre cette logique-là parce que je tiens vraiment à ce que ce soit logique. Moi-même sur mon niveau, je sais que j'ai abordé ça en premier, j'ai abordé ça en deuxième, j'ai abordé ça et je peux donner les raisons pour lesquelles j'aborde ça, ainsi de suite. J'espère que vous avez pu remarquer tout ça. En tout cas, j'essaie d'upgrade au fur et à mesure et j'essaie de m'améliorer en tout cas parce que c'est vraiment pas parfait. C'est pas comme les très bons podcasts que j'écoute, mais je sais que pour la cible que je fais et pour les capacités qui sont entre mes mains, je les exploite au maximum. Le bilan négatif, juste, c'est que je ne crée pas le contenu comme je voudrais. Après, il y a un problème. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Moi, je fais la remarque comme quoi, ce que je vois sur les réseaux, c'est que si quelqu'un a un projet, a quelque chose, on veut voir la personne derrière. Ça veut dire que on va s'attendre à ce que je fasse par exemple le contenu de comment j'enregistre mes podcasts, comment je fais les recherches, bref, les trucs comme ça. Mais tellement pour moi, ce n'est pas qui je suis assez concentrée. Genre, je sais pas comment je vais dire ça, mais c'est quelque chose que je peux être en train de prendre le taxi, je suis en train de faire mes recherches, je peux m'asseoir dans un café, je suis en train de faire mes recherches, je peux être comme ça, juste sur mon téléphone à scroller, je tombe sur une notion et je vais directement chercher un peu et tout. Donc c'est pas forcément, il n'y a pas de moment et je me dis que bon, moi j'ai pas forcément envie de partager. Après je me dis que bon, peut-être que ça sera nécessaire, mais peut-être que j'ai pas encore vraiment vu la possibilité de le faire et je ne sais même pas trop comment le faire parce qu'il faut placer la caméra comme ça, il faut qu'on te voie et machin. C'est assez compliqué, mais dites-moi, franchement, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire que je fasse vraiment du contenu assez relatable? Je dois partager le moment où je suis en train de créer, où je suis en train de faire ceci, faire cela, pour que les gens s'attachent à mon projet, un peu le building public. Vraiment, dites-moi si c'est nécessaire que je le fasse. Parce que honnêtement, le point aussi qui m'énerve le plus, c'est que à date, je n'ai que 13 abonnés sur Apple Podcast et sur Spotify. Je pense que sur Spotify, j'ai même moins d'abonnés que ça. Mais sur Apple Podcast, je pense que j'ai 13 abonnés. Ça me dérange un peu parce que je me dis, bon, j'ai quand même je cumule, je pense, quand je vois mes statistiques là, j'ai près de 350 personnes qui écoutent le podcast jusqu'à date. Donc, du premier là jusqu'à maintenant, j'ai un peu plus de 350 personnes. Ce qui veut dire que dans ça, il y a au moins plus de 30 personnes qui devraient être abonnées, non? Au moins, minimum. Les 13 abonnés là, même c'est depuis, quand j'ai fait le rebranding, j'ai eu plus d'abonnés. Mais à part ça, j'ai plus vraiment eu d'abonnés. Je me déçois un peu qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui s'abonnent. Je sais pas si c'est le problème, c'est les gens ne savent pas que si tu écoutes, par exemple, si des gens partagent, s'il y a des liens, etc., tu dois cliquer sur suivre. Tu dois peut-être mettre des étoiles, tu peux mettre un commentaire. En tout cas, je pense que je vais essayer de créer même du contenu comme ça. Parce que c'est important. Je pense que je partage à un public que je connais. Quand on dit je connais, c'est que la plupart des personnes ont déjà entendu parler de moi. Et ce sont des personnes probablement d'un cercle, soit de l'école, soit de mes anciens amis, etc. Donc, je pense que ce sont des personnes que je peux connaître et qui peuvent me connaître. Maintenant, si des personnes qui ne me connaissent pas, je vais toucher aussi ces personnes-là. C'est eux-là que je vise aussi. C'est pas forcément mes amis, c'est pas forcément ceux qui sont dans mon entourage, tu vois. Donc, ça me peine un peu, mais est-ce que je ne vais pas, franchement, prendre tout le mois d'octobre? Déjà que c'est octobre rose, vraiment,
une pensée à toutes les femmes qui souffrent du cancer. Vraiment, beaucoup de courage à vous et à nous les jeunes femmes, à nous les jeunes filles. Essayons de nous dépister, essayons d'aller rencontrer les professionnels pour qu'ils puissent nous aider. Il y a aussi des gestes que tu peux faire à la maison pour essayer de voir si vraiment il n'y a rien, s'il n'y a pas un truc qui est un peu anormal. Vraiment, n'hésitez pas à aller chercher ça sur Internet. C'est très très important. C'est aussi le mois du rosaire. Donc j'espère que vous faites le rosaire. Au moins je vous salue Marie chaque jour. C'est important pour les catholiques. Bon mois de rosaire aussi à tout le monde. Et vraiment je me dis, bon, est-ce que je vais pas prendre le mois-ci aussi, créer du contenu, c'est-à-dire que je vais pas poster de nouvel épisode ce mois-ci, mais je vais déjà faire connaître au moins les 20 épisodes que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je ne prends pas ce mois-ci où vraiment j'essaye de créer un peu plus de contenu autour de mon podcast afin de maximiser un peu les personnes qui vont venir pour la saison 2 et créer même un certain teasing un peu pour la saison 2. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-le dans les commentaires, je veux voir quelque chose. Si j'aime les gens qui commentent, ça aussi c'est quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Une remarque que j'ai pu faire encore aujourd'hui, la promotion de mon podcast, vraiment le fait de promouvoir, parce que je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, mais j'ai encore du mal à avoir un certain nombre d'abonnés et c'est un peu bizarre parce que tu peux même avoir les gens sur TikTok là 130 abonnés, mais si les 130 abonnés là pouvaient aller cliquer pour suivre mon podcast, franchement je pense que je serais même rémunérée à cet allure, mais bon. Je pense que je vais trouver des stratégies, etc., faire des efforts aussi pour promouvoir déjà les 20 épisodes que j'ai tournés. Vraiment, comme ça, si je peux atteindre 30 abonnés à la fin de ce mois, ce serait génial. Vraiment, si je peux atteindre même 50, c'est bien. Mais bon, je reste à 30 dans l'espoir d'atteindre 50. Mais je pense que je peux le faire. Je pense que je vais le faire même. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que je vais aller d'abord à promouvoir bien mon podcast. Parce que ça sert à rien de créer chaque jour les épisodes et tout. Et après, il n'y a pas vraiment de personnes qui regardent. Il n'y a pas vraiment de personnes qui font des retours, tu vois. C'est un peu bizarre. Mais je pense que je vais le faire. Ce mois-ci, je vais essayer de vraiment créer un peu du contenu autour de ça. Et on verra bien d'ici la fin du mois. La saison 2 sera lancée début novembre. En tout cas, je vais essayer de bien programmer, bien planifier tout ça et on verra bien. Mon objectif au travers de ce podcast, c'est vraiment de créer une communauté engagée de jeunes autour des sujets de l'éducation, de la finance et de la technologie. Vraiment 3 points clés, je suis jeune et si je n'ai pas vraiment eu des connaissances dessus, si je n'ai pas vraiment entendu parler, si je n'ai pas vraiment connu tout ça, c'est parce que je n'en voyais pas, c'est parce que je n'entendais pas, c'est parce que je ne voyais pas de ressources disponibles à ma portée. Donc vraiment, je viens le résoudre avec mon podcast qui est 100% en français pour le public francophone. Pas pour dire que les anglophones ne peuvent pas écouter, non, c'est pas ça. Mais tout le monde peut écouter, mais c'est vraiment pour la jeunesse africaine francophone, afin que nous aussi on ait des moyens où on peut apprendre peut-être d'une innovation, d'une information, de quelque chose qui est en train de changer. Comment est-ce qu'on peut s'orienter aujourd'hui? Il y a tellement de métiers qui vont s'ouvrir aujourd'hui et si tu ne prends pas justement de l'avance, tu perds un peu beaucoup de choses. J'espère vraiment de tout mon cœur que d'ici l'année prochaine, je pourrais travailler dans un secteur de la tech, de la fintech en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que je prends le podcast vraiment petit à petit. Que ce soit pour moi-même un petit moyen éducatif où j'ai par exemple oublié une notion, etc. Je peux rentrer dans mon podcast tranquillement, je mets, j'écoute. Même si j'ai des entretiens par exemple et qu'on veut savoir un peu plus par exemple sur l'environnement de l'IA en Afrique, je sais que j'ai eu à l'aborder dans mes épisodes. Donc je pars, j'écoute 2-3 épisodes là et je suis parée. Dès que l'entretien arrive, je parle seulement, on voit seulement que oui, mademoiselle, tu maîtrises, c'est vraiment l'objectif. Mais c'est vraiment pas à pas, je pose encore les briques. Pas un terrain que je connaissais vraiment tellement, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pris la résolution de vraiment pousser, de vraiment aller petit à petit et de grandir en connaissance, de grandir en compétences. En parlant de grandir en compétences, j'ai obtenu la certification FinTech Industry Professional de CFI, donc Corporate Finance Institute. Applaudissez pour moi. J'ai récemment obtenu vraiment entre 50 enregistrements. J'ai pu aussi travailler sur ça en anglais, malheureusement, heureusement pour moi.
mais c'est en anglais et ça te permet de vraiment pousser un peu plus ta réflexion. Vraiment, ils entendent les détails de beaucoup de domaines. Tout ça là que je vais vous partager dans la saison 2 pour qu'on puisse apprendre encore davantage et qu'on puisse toujours rester dans l'IA en Afrique, tout ce qui va changer l'Afrique, vraiment volet Afrique. Ça, vous savez déjà. Très content d'avoir obtenu cette certification là et de pousser mes connaissances, de pousser mes compétences. Il y a encore mais alors beaucoup de choses que je dois apprendre, surtout côté technique, parce qu'il y a le prompt engineering, il y a le coding, bref, il y a vraiment beaucoup de choses que je ne connais pas encore actuellement. Mais je me dis toujours, mieux vaut commencer par les bases. Ça sert à rien d'aller faire quelque chose comme ça. Après, on va te poser une question un peu générale, tu vas pas savoir. Non, je pars par les bases. Et au fur et à mesure que je grandis déjà professionnellement à côté par les métiers que je fais, je grandis aussi à côté dans cette voie-là, en espérant plus tard, vraiment, Inch'Allah, que je puisse travailler dans un de ces domaines et que je puisse, je sais pas, peut-être travailler pour Mastercard, voyager pour PayPal, bref, en tout cas, tout ça c'est entre les mains de Dieu et franchement, je fais ma part et petit à petit, je vais y arriver, c'est sûr. Un petit récap comme ça pour essayer aussi d'avoir vos avis, vraiment pour ceux qui ont écouté mon podcast, qui même là vont découvrir mon podcast, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des remarques à faire, vraiment n'hésitez pas à me dire un peu des idées, comment est-ce que je peux promouvoir un peu plus mon podcast, comment est-ce que je peux faire, parce que je ne connais pas tout, malheureusement je connais pas tout, j'ai pas fait marketing, j'ai pas fait communication, je suis plus finance, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et ce serait vraiment bénéfique pour moi. Restez à l'affût, abonnez-vous sur mes différentes pages parce qu'on va voir si je vais relever le challenge des 50 abonnés, du moins des 30 abonnés dans l'espoir d'atteindre 50 abonnés. Tu peux rien construire seul, on a toujours besoin des autres. Tout ça là, vous savez déjà. Merci encore à tous, passez une très bonne semaine, un très bon week-end. Je ne sais pas quand on va encore se revoir, mais on se reverra, c'est sûr. Donc abonnez-vous sur Instagram, LinkedIn, TikTok. Vous allez me voir forcément là-bas. Portez-vous bien et bisous.